Salut, dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un petit défaut qu'on a très souvent quand on est débutant en blues. Donc c'est un tout petit défaut, c'est vraiment un petit détail, mais si tu as ce défaut, ça peut vraiment te bloquer. Et le fait de régler ça, ça peut aussi t'ouvrir plein de portes. Donc dans cette vidéo, je voudrais te parler un petit peu de ça et te montrer, t'apporter quelques pistes à explorer pour pouvoir régler ce défaut. Et ça peut potentiellement ouvrir des portes dans ta façon d'improviser si tu es débutant. Alors avant de commencer, je voudrais t'annoncer que je viens de sortir une formation sur l'improvisation blues pour les débutants. Donc c'est une formation dans laquelle on va voir comment faire sonner la gamme blues tout simplement, avec des choses simples. Donc si les conseils de cette vidéo t'intéressent, si ça te parle et que tu veux avoir plus de conseils dans le même genre, et aussi des exercices pour faire sonner cette gamme blues, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour aller voir cette formation. Tu as une réduction de 40 € jusqu'à dimanche. Donc je te laisse aller voir ça. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description pour aller voir la formation. Alors le premier conseil que je voudrais te donner, c'est de faire attention à la position de ta main gauche. Donc ça c'est une première chose qui peut te bloquer des fois, qui bloque les guitaristes débutants. C'est le fait qu'on leur dit de mettre le pouce au milieu du manche comme ça. Et du coup, des fois je vois des gens qui restent bloqués comme ça. Le problème avec ça, c'est que tu vas avoir beaucoup moins de contrôle que si tu mets ton pouce au-dessus du manche. Et tu peux même voir, d'ailleurs, tous les bluesman, ils jouent comme ça, hein, avec le pouce au-dessus du manche. Tout simplement parce que tu vas avoir beaucoup plus de contrôle sur tous tes effets de jeu. Donc, le pouce au-dessus du manche, mais il faut savoir que dans certaines situations, tu vas être obligé d'avoir le pouce aussi au milieu du manche. Donc la vérité, c'est que tu dois être capable de pivoter comme ça. Mais je t'invite à te libérer un petit peu de la position qu'on te dit d'avoir au début, des fois. Et il y a beaucoup de gens qui restent enfermés là-dedans. Mais si tu observes les guitaristes, les improvisateurs, les bluesman, ils jouent tous avec le pouce relativement mobile derrière le manche. Donc ça c'est le premier conseil. Ensuite les 4 conseils suivants ils découlent un petit peu du même problème qu'on voit très souvent. Donc ça vient du fait que quand on apprend la gamme blues, la penta mineure, on l'apprend comme ça. Et des fois on pense que pour jouer cette note je dois la jouer avec le 4e doigt. Pour jouer cette note je dois la jouer avec le 1er doigt. Ici 4e doigt, 1er doigt, 3e doigt, 1er doigt, etc. Mais en fait, quand tu apprends la position de la penta mineure, c'est surtout pour visualiser. L'intérêt, c'est de visualiser où tu dois jouer les notes. Mais il faut pas s'enfermer dans un doigté, tu vois. Donc, très souvent, on reste un petit peu bloqué à cause de ça. Parce que, naturellement, après avoir appris la gamme blues comme ça, on reste bloqué dans cette idée que, voilà, ici, je dois tout le temps utiliser le 3e doigt, ici, tout le temps le 1er doigt, etc. Et encore une fois, si tu observes les bluesman, c'est pas comme ça qu'ils jouent. Donc pour chaque note, pour chaque case, tu vas pouvoir utiliser un petit peu comme tu veux n'importe quel doigt. Donc en fait, en fonction de ce que tu vas jouer, tu vas pouvoir utiliser tout un tas de doigtés alternatifs. Donc les 4 prochaines idées que je t'invite à explorer, elle découle un petit peu de ce problème et ça va t'aider un petit peu à casser ces automatismes. Donc la deuxième chose, donc la première chose c'était la position du pouce. Donc la deuxième chose c'est le fait d'utiliser le 4e doigt. En fait, si tu observes les bluesman, encore une fois, ils ont plutôt tendance à utiliser le 3e doigt ici. Et c'est tout simplement parce que ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle sur tes bends. Donc des fois, on en voit des gens qui arrivent à faire des bends avec le 1er doigt. Il n'y a pas de souci hein, si tu y arrives. Et il y a des gens qui arrivent à faire des bends avec le 4e doigt en ayant le pouce derrière le manche comme ça. Donc c'est possible. Mais je t'invite quand même à explorer cette position avec le pouce au-dessus du manche et le 3e doigt qui joue ces notes-là. Tout simplement parce que tu vas avoir 10 fois plus de contrôle comme ça.
Donc beaucoup plus de contrôle sur tes bends. Ensuite, la troisième chose, c'est le fait d'utiliser ce deuxième doigt. Donc encore une fois, si tu apprends la gamme blues comme ça, la penta mineure, le deuxième doigt, à aucun moment il te sert. Mais encore une fois, si tu observes tous les bluesman, ils vont l'utiliser énormément. Donc en fait, le deuxième doigt, il va me servir énormément à alterner entre le deuxième doigt et le troisième doigt sur toutes les notes qui sont jouées dans cette partie de la penta mineure. Donc toutes les notes qu'on joue pas avec l'index en fait. Voilà, on peut jouer avec le deuxième doigt en fait. Et ça ouvre énormément de portes. Après, la quatrième chose, c'est le fait de faire des mini barrés. Donc tu vois, dès que je veux jouer deux notes qui sont sur la même case mais sur deux cordes différentes, donc par exemple ici, 7e case de la corde de Ré et 7e case de la corde de Sol, il vaut mieux faire un barré ici plutôt que d'utiliser le même doigt. Et pareil ici, par exemple si je veux jouer 5e case corde de Si et 5e case corde de Mi, voilà, je fais tout le temps des mini barrés, surtout avec l'index. Et ça encore, c'est encore une chose qui peut t'ouvrir beaucoup de portes. Ensuite, la dernière chose, c'est que ton premier doigt, il n'est pas obligé de jouer que sur la 5e case ici, par exemple. Donc toutes les notes qui sont ici, en 7e et 8e case, ton index, il a le droit d'aller les chercher. Et ça, c'est un truc qui va tout de suite rajouter beaucoup d'expressivité dans ton jeu. Et ça va aussi te permettre de naviguer entre les différentes positions. Donc tu vois, le fait d'aller chercher toutes ces notes avec l'index, ça rajoute un petit côté guitar slide quasiment. Donc voilà, au final, l'idée c'est surtout d'aller explorer d'autres façons de jouer à la main gauche. Donc de ne pas rester enfermé sur le doigté qu'on utilise quand on apprend en fait la gamme. Parce que c'est pas le doigté qu'utilisent les bluesman quand tu les observes. Et c'est pas pour rien, c'est parce que tout simplement en fait tu vas t'apercevoir qu'en essayant toutes ces petites façons de jouer alternatives, ça va t'ouvrir énormément de portes. Alors voilà, si tu veux retrouver plus de conseils comme celui-là, avec des exercices pour développer le toucher blues, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour aller voir ma nouvelle formation. Tu as une réduction de 40 € jusqu'à dimanche soir. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te vois la prochaine fois. Salut!